Venir dire bonjour n'importe quand. Un lien d'amitié et d'estime a régné de nombreuses années entre Rabbi Yehuda Hanassi et Antonin. Rabbi Yehuda, appelé Rabbi, ainsi qu'Antonin, étaient des dirigeants. Rabbi, il était le président des sages d'Israël, et Antonin, son ami, fut couronné empereur de Rome. Rabbi aimait Antonin et le respectait. Il discutait avec lui de diverses questions et l'a même accueilli chez lui pour un repas de Shabbat. Mais ça, c'est une autre histoire. Antonin, quant à lui, adorait vraiment Rabbi. Il venait le voir secrètement et à l'insu de ses gardes, avec de multiples efforts, afin d'être conseillé sur ses affaires personnelles et celles de l'Empire. Bien sûr, à l'époque, ce n'était pas bien vu de traîner avec les Juifs. De même, il avait noué avec lui diverses relations commerciales et l'a toujours comblé avec de nombreux cadeaux. Et l'a même aidé à rédiger les 6 ensembles de la Mishnah que fera Rabbi Yehuda Hanassi. En effet, le lien entre eux avait commencé dès leur naissance, mais au fil du temps, le lien s'était encore plus renforcé. C'est à l'époque où l'empereur Antonin vivait dans la ville de Rome. Il ne s'agit pas de la Rome originale, qui est en Italie, mais d'une ville de Terre Sainte qui portait le nom de Rome. À cette époque, ils vivaient une amitié très forte. Il n'y avait pratiquement pas un jour où ils ne se rencontraient pas et ne parlaient pas. Un jour, Antonin demanda à Rabbi, « Dis-moi Rabbi, est-il possible pour vous de vous tenir debout en prière devant le Créateur du monde à toutes les heures ?» Rabbi lui répondit, « Il y a des heures pour nos prières fixées par Abraham, Yitzhak et Yaakov, nos patriarches. La prière de Shacharit, nous devons uniquement la faire le matin. La prière de Mincha, uniquement l'après-midi. Et la prière d'Arvit, uniquement le soir. » « Est-ce vrai ?» demanda l'empereur. « Mais pourquoi ?»« Dis-moi, » répondit Rabbi. « Une longue prière que je dois faire avec tous mes esprits. Est-il possible de venir la dire correctement à un moment où ce n'est pas le moment précis ?»« Pourquoi pas ?» dit Antonin. « Le Dieu d'Israël n'entend-il pas son peuple à tout moment ? Si oui, quel est le problème de rester debout en permanence dans une prière ordonnée ?» Rabbi lui répondit en lui posant une question. « Ne penses-tu pas que de cette manière, les hommes s'habitueront à réciter les prières avec facilité ?»« Je ne pense pas, » répondit immédiatement l'empereur. « La chose en vaut la peine à mes yeux. » Pensez à une autre réponse, mon cher Rabbi Yehuda. C'est pas normal. On devrait pouvoir prier n'importe quand. Après cet échange, Rabbi Yehuda et l'empereur se séparèrent en paix, chacun vaquant à ses occupations. Le lendemain, à l'aube, Rabbi se réveilla et apparut aux portes du palais d'Antonin, plus tôt que d'habitude. Les serviteurs appelèrent l'empereur à rejoindre le salon. Surpris et curieux, Antonin demanda à Rabbi, « Qu'as-tu dans la bouche à me dire à cette heure-ci ?»« Que la paix soit sur vous, monseigneur le roi, » répondit Rabbi. « Je suis venu dire bonjour. »« Bonjour ? Bonjour » répondit l'empereur avec étonnement. Alors Rabbi se leva de sa place et se tourna pour quitter le palais. L'empereur resta quant à lui perplexe à sa place. Pas plus d'1 heure ne s'écoula et les hommes d'Antonin l'appelèrent de nouveau. « Notre Seigneur le roi !» Ils lui dirent, « Le chef des Juifs vous attend dans le salon. » Antonin vit de nouveau Rabbi qui l'attendait. « Qu'est-ce que tu as dans la bouche maintenant ?» lui a-t-il demandé. « Que la paix soit sur vous, monseigneur le roi. » Rabbi alors répété les paroles de la visite précédente. « Bonjour, bonjour, répondit l'empereur. À toi aussi, mon ami. » Rabbi se leva de sa place et partit rapidement sans rien ajouter. « Mais que veut-il » demanda l'empereur. Mais la réponse n'était pas entre ses mains et il se tourna vers les affaires de la journée. Après un certain temps,
Alors qu'il était occupé avec des listes importantes qui lui venaient des territoires de son règne, un invité fut admis dans sa maison. Vous vous doutez? Qui est venu le voir, les enfants? L'empereur leva les yeux du parchemin et fut surpris de voir encore devant lui, encore une fois, nul autre que Rabbi Yehuda Hanassi. « Qu'est-ce que tu veux me dire ?» cria presque l'empereur. « Que la paix soit sur vous, monseigneur, » dit Rabbi avec calme. « Arrête !» s'écria Antonin. « Pourquoi déshonores-tu le royaume ?»« Est-ce que je déshonore le royaume ?» répondit abasourdi Rabbi. « Regarde ce que tu as fait aujourd'hui !» répondit l'empereur. « Tu arrives à des heures inhabituelles, tu rentres et sors, dès que mes yeux te voient, tu dis ce que tu as sur le bout de la langue, et tu pars sans attendre de réponse. Après tout, c'est un véritable blasphème !» En effet, acquiesça Rabbi Yehuda, à la surprise de l'empereur, celui dont je t'ai parlé hier. Hier? Antonin fronça les sourcils. Hier, nous nous sommes rencontrés une fois, de manière ordonnée et respectable, et nous avons discuté comme il convient des personnes de notre rang. Écoute bien ce qui vient de sortir de ta bouche, lui dit Rabbi. Qu'est-ce que tu es, toi, mon ami? Tu es un roi de chair et de sang. Et c'est un blasphème pour ton honneur qu'on vienne te dire bonjour à n'importe quelle heure. Alors, combien cela est vrai pour le saint roi des rois, Kadosh Baruch Hu? Est-il possible de venir prier devant lui à n'importe quel moment? Antonin hocha la tête. Maintenant, il comprenait la signification du comportement étrange de Rabbi depuis le petit matin jusqu'à maintenant. Maintenant, il était également d'accord avec les paroles de l'explication de la veille de Rabbi Yehuda Hanassi concernant l'heure fixée pour chaque prière. De cette histoire, apprenons nous aussi, chers enfants, combien il est important de bien se préparer pour prier à temps. Il faut toujours se souvenir que pendant la prière, nous venons parler avec le roi des rois, avec honneur et conscience. Ce faisant, n'oublions pas les enfants, qu'Akadosh Baruch Hu est toujours attentif, même à nos petites prières personnelles, à chaque heure de la journée. Après tout, il n'est pas seulement un roi, mais aussi un père miséricordieux et toujours aimant. Donc, n'hésitez pas les enfants, à déverser votre cœur devant Akadosh Baruch Hu en faisant des prières qui viennent du cœur. Bien sûr qu'il faut faire les 3 prières, Shacharit, Mincha, Arvit, mais n'hésitez pas pendant la journée de faire des prières qui sortent de votre cœur et qui sortent de votre âme pour demander à Kadosh Baruch Hu ce dont le peuple d'Israël a besoin. À très bientôt les enfants. Maintenant, chers enfants, il est temps de faire Shema Israël tous ensemble. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Bonne nuit les enfants.